Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus sur News Jardin TV, la chaîne qui vous permet de progresser de jour en jour dans vos connaissances botaniques et jardinières. Et si vous aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature, vous êtes au bon endroit parce que nous partageons tous les jours ensemble notre passion commune pour cet univers absolument formidable. Vous êtes ici dans notre jardin qui est soigneusement entretenu par ma petite jardinière Nicole et petite jardinière qui se trouve actuellement derrière la caméra pour enregistrer toutes les images vidéo de cette émission. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de vous recevoir pour le numéro 422 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, une émission qui est faite avec vous, par vous, pour vous, grâce à vous évidemment, puisqu'elle consiste à ce que je réponde tous les jours à l'une de vos très nombreuses questions et surtout, continuez à en envoyer. C'est avec Nicole que nous sélectionnons soigneusement ces questions et pour aujourd'hui, nous avons retenu celle de Léa Soisson qui nous dit tout simplement « Pourriez-vous nous parler des cotonéastères, s'il vous plaît ?» Eh bien, pourquoi pas, d'autant que les cotonéastères sont des arbustes très prisés dans les jardins, à la fois pour leur facilité de culture, leurs multiples utilisations, et l'on va dire que ce sont vraiment des arbustes sans aucun problème que l'on peut conseiller aux débutants. Le genre cotonéaster a été créé en 1789 par le médecin et botaniste allemand Friedrich Casimir Medicus. Et il s'est inspiré du latin cotoneum, qui désigne le coin et pas le coton, et du suffixe aster, qui là ne veut pas dire étoile, mais ressemblance. Tout simplement parce que le fruit des cotonéasters est un pyridion. C'est tout simplement un fruit dont le réceptacle floral charnu est soudé à l'ovaire. C'est-à-dire comme le coing, la pomme, la poire et pas mal d'autres plantes de la famille des rosacées. Aujourd'hui, la nomenclature botanique internationale reconnaît 270 espèces dans le genre cotonéaster et il y a même 621 synonymes. C'est énorme. Et comme je vous le disais, cette plante appartient à la famille des rosacées, qui a évidemment été créée par quelqu'un de bien connu dans l'émission, Antoine Laurent de Jussieu, en 1789. Les rosacées comptent aujourd'hui une centaine de genres, 5000 espèces, et il y a bien sûr les rosiers qui ont donné leur nom, et puis la plupart des arbres fruitiers que nous connaissons. Mais les cotonéasters sont plus proches des aubépines, le genre Crategus, des buissons ardents, le genre Pyracantha, des photinia que l'on utilise abondamment dans les haies, et puis des sorbiers, le genre Sorbus. Les cotonéasters sont des arbustes, bien qu'il y ait Cotonéaster frigidus, qui soit un véritable arbre qui peut atteindre 15 mètres de haut. Et ces plantes proviennent de l'Asie tempérée, de l'Europe ou de l'Afrique du Nord, mais la majorité des espèces se trouvent dans les montagnes du sud-ouest de la Chine et dans l'Himalaya. Je vous propose maintenant que nous examinions en détail une sélection de cotonéasters qui vont permettre de multiples usages dans votre jardin. Je vous les propose comme d'habitude par ordre alphabétique. Cotonéaster conspicuus a été décrit et nommé en 1938 par le botaniste anglais Thomas Radcliffe Comber. C'est un arbuste à croissance lente et à ramification dense qui est originaire du sud-est du Tibet. Il atteint 1,50 m de haut et s'étale jusqu'à 2,50 m. Sa rusticité est correcte, autour de moins 15 degrés. Cotonéaster conspicuus porte des feuilles persistantes, elles sont alternes comme chez tous les cotonéasters et elles mesurent entre 1,5 et 2 cm de long, pas plus, elles sont étroites, elliptiques, d'un vert foncé brillant. Et puis en été, vous avez des petites fleurs blanches à 5 pétales qui sont suivies de fruits écarlates de 8 à 10 mm de diamètre et qui vont persister jusqu'au cœur de l'hiver. Cotonéaster coriaceus, c'est le cotonéaster à fleurs laiteuses qui est couramment proposé par les pépinières sous le nom invalide aujourd'hui de Cotonéaster lacteus. Lui, il est originaire de la province du Yunnan, en Chine. Et il a été décrit et nommé en 1890 par le botaniste français Adrien-René Franchet, que l'on surnommait le Chinois. Cotonéaster coriaceus est un grand arbuste aux branches souples qui mesure entre 2 et 3 mètres de hauteur et de large. Il a des feuilles persistantes, petites, d'1,5 à 2 cm de long, étroites, elliptiques, vert foncé, brillants. Et puis en été, on a des bouquets de fleurs assez spectaculaires
qui sont suivis d'une abondance de petits fruits rouges globuleux en automne. Et là, ils sont extrêmement décoratifs et faits relativement inhabituels pour un cotonéaster. Ces fruits ne sont pas consommés ou très peu par les oiseaux et ils vont donc persister sur la plante pendant l'ensemble de l'hiver. C'est très intéressant, d'autant que la rusticité est de l'ordre de moins 20 degrés. Voyons maintenant Cotonéaster d'Améry, le cotonéaster de la Busserole, qui est originaire des montagnes du centre et du sud de la Chine. On le voit dans les provinces de Gansu, de Guizhou, de Hubei, du Sichuan, du Yunnan et puis même un peu au Tibet. Et là, il pousse entre 1300 et jusqu'à 4000 mètres d'altitude. Et c'est une espèce qui a été largement cultivée en Europe au point de s'y naturaliser. Cotonéaster d'Améry a été décrit et nommé en 1906 par le botaniste allemand Camillo Karl Schneider. C'est un arbuste rampant qui mesure entre 30 et 40 cm de haut et dont les branches prostrées vont se marcoter naturellement dès qu'elles touchent le sol. Donc la plante fait un véritable tapis parfaitement rustique autour de moins 20 degrés. Les feuilles sont persistantes, elles mesurent de 1 à 3 cm de long, elles sont coriaces, elliptiques, terminées par une petite pointe fine, c'est-à-dire en botanique ce que l'on appelle mucronée. Et elles vont en automne prendre de jolies teintes violacées. De mai à juin, les fleurs parfumées, qui mesurent environ 1,5 cm de diamètre, sont blanches avec l'extérieur rose. Et puis elles sont suivies de fruits qui sont globuleux, rouge vif, assez gros, 6 à 7 mm de diamètre, et qui vont rester sur la plante jusqu'aux premières gelées. Cotonéaster franketti. Le cotonéaster de Franchet, ou cotonéaster orange, est originaire du sud-ouest de la Chine, ainsi que du nord de la Birmanie et de la Thaïlande. Il a été nommé et décrit en 1902 par l'horticulteur et botaniste français Georges Jean-Marie Bois. Et là, il a souhaité tout simplement honorer son confrère et compatriote Adrien René Franchet, qui avait décrit pas mal de cotonéasters. Cotonéaster franketti est un arbuste buissonnant aux rameaux arqués qui atteint 3 mètres de haut et de large, tout à fait rustique, autour de moins 20 degrés. Il a des feuilles persistantes ou semi-persistantes s'il a fait très froid, qui mesurent de 2 à 4 cm de long. Elles sont ovales, vert brillant dessus et tapissées à la face inférieure de poils denses, blanchâtres à jaunâtres. En été, les fleurs sont réunies par 5 à 15 en corymbes. Chaque corolle, qui mesure entre 5 et 7 mm de diamètre, est formée de 5 pétales roses sur la face extérieure et blancs à l'intérieur. Quant au fruit, qui est extrêmement abondant et très décoratif, c'est une baie rouge-orangée qui mesure entre 1,5 et 1 cm de diamètre. Cotonéaster horizontalis, le cotonéaster horizontal, se rencontre dans toutes les régions montagneuses de Chine. Il a été décrit et nommé en 1879 par le botaniste et agronome français Joseph Dequesne. Cotonéaster horizontalis est, comme son nom l'indique, un arbuste étalé qui mesure entre 60 cm et 1 mètre de haut et dont les branches sont disposées en arêtes de poisson vont s'étendre sur 2 à 3 mètres. C'est un très bon couvre-sol. Et sa rusticité est particulièrement intéressante, autour de moins 23 degrés. Mais il a des feuilles caduques, donc qui tombent en automne, toutes petites, elles mesurent entre 1,5 et 1 cm de long, elles sont arrondies, vert brillant et portées à plat sur les rameaux. Et elles vont se teinter généralement de rouge en automne. En mai, la floraison d'une tendre couleur blanc rosé est suivie de fruits sphériques, rouge vif, de 3 à 6 mm de diamètre. Cotonéaster salicifolius, c'est le cotonéaster à feuilles de saule. Et lui aussi, il a été décrit et nommé par Adrien René Franchet, mais en 1888. C'est un arbuste originaire de l'ouest de la Chine, assez grand puisqu'il mesure entre 3 et 5 mètres de haut, et il s'est décliné aujourd'hui en de très nombreux cultivars, une plante tout à fait rustique autour de moins 20 degrés. Les feuilles sont persistantes, alternes, simples, lancéolées, donc tout en longueur, bien nervurées, vert foncé, et elles portent des poils fins de couleur grisâtre sur la face inférieure. Ces feuilles ont tendance à brunir par temps très froid,
Et même, il en tombe quelques-unes qui jaunissent en automne. En été, on a des fleurs blanches réunies en bouquets, et puis la plante va porter des fruits presque sphériques de 2 à 5 mm de diamètre, rouge vif, brillant. Vous allez cultiver les cotonéastères en plein soleil ou à mi-ombre, dans un sol modérément fertile, mais bien drainé, même sec. Il supporte très bien le calcaire. Aucune taille particulière n'est nécessaire, hormis éventuellement d'éliminer des rameaux qui sont mal placés, quand ils se dressent par exemple sur les espèces étalées, ou lorsqu'ils sont en surnombre. Du coup, les cotonéastères sont des arbustes de culture extrêmement faciles, particulièrement intéressants pour les haies de forme libre lorsque ce sont des cotonéastères buissonnants. Et puis, toutes les espèces à port rampant vont garnir très bien les talus ou être cultivées en bordure. Sachez que les cotonéastères constituent une source alimentaire importante pour certaines espèces de lépidoptères, notamment la nole capuchon, la phalène brumeuse, la pyrale de l'aubépine. Quant aux fleurs, elles attirent les abeilles et les papillons, et les fruits sont, comme on le disait, mangés par les merles et les grives. Attention, en revanche, ils ne sont pas comestibles pour les humains, notamment en raison de leur graine toxique, qui, elle, n'est pas digérée par les oiseaux. Sachez que des scientifiques de la Royal Horticultural Society, donc la fameuse RHS au Royaume-Uni, ont mené une étude qui a montré que Cotoneaster franketti était au moins 20% plus efficace pour absorber la pollution de l'air que la plupart des arbustes que l'on plante couramment le long des routes. Côté revers de la médaille, Cotoneaster glaucophilus est considéré comme une plante invasive en Australie et en Californie, et c'est aussi le cas pour Cotoneaster simonsii en Nouvelle-Zélande, où là, il est totalement interdit de le cultiver. Et puis, dans le langage des fleurs, le cotonéaster symbolise la persévérance, la persistance, la sûreté, la protection. C'est un peu logique parce qu'on en fait des haies. En tout cas, vous pouvez l'offrir à loisir. Il transmet des sentiments tout à fait positifs. Et puis, je vous propose de terminer, comme d'habitude, notre émission par une évocation poétique de la plante. Et je me suis permis d'écrire ces quelques vers rien que pour vous. Discrets, jamais banals, buissonnants ou rampants, les cotonéasters ravissent tous les jardins. Habillés de vert foncé, les voici pimpants, dotés d'un ton naturel, les parcs citadins. Leur timide corolle blanche ou d'un rose carné se déploie en baie d'un écarlate flamboyant. Bonbon pour les oiseaux qui savent discerner la chair douce et sucrée de son grain malveillant. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que l'évocation de cet arbuste extrêmement connu qui est pratiquement cultivé dans tous les jardins vous aura quand même intéressé. Vous avez vu, il y a beaucoup d'espèces, il y a beaucoup d'usages possibles. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir posé la question. Elle nous a permis, encore une fois, de vous faire passer un bon moment, nous l'espérons, mais surtout d'avoir fait progresser notre fameuse encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.